Merci, ma chérie. Ne descends pas. Je peux descendre juste quelques minutes? C'est pas la peine, il y a de la circulation, tu vas être en retard. Je n'ai pas d'heure pour arriver là-bas. Je prends un café et je m'en vais. Bonjour. Bonjour. Ça va les filles? Ça va, merci. Bonjour. Jamila, Comment ça va? bien et toi? Tu nous as manqué. Arrête, je veux l'embrasser aussi. Oh non, mais c'est nouveau ça, des câlins? Bonjour, comment allez-vous? Ça fait longtemps, ça va? Bonjour, ça va, merci. Cette voiture est à toi? Oui, c'est à elle. Je suis vraiment désolée d'arriver en retard. Je comprends, vous avez dû vous réveiller tard après la réception. Ah, nos photos sont déjà publiées. Oui, elles sont ici. La robe de Jamila rend bien là-dessus. C'est vrai, vous êtes très élégante aussi, madame. Oui, très. Tu es magnifique, Jamila. C'est gentil, merci. Regardez, ces imbéciles m'ont coupé. Qu'est-ce que c'est dommage. Enfin, ce n'est pas grave. Sophia, elle n'y est même pas à moitié. Jamila veut un café. Je m'en occupe. Ah, attendez, prenez-moi en photo avec Jamila. Tu veux bien faire ça, Jamila Ahmed? Non, pas ça, s'il te plaît. Allez, sois gentille, Jamila, s'il te plaît. J'ai dit que je te connaissais depuis l'école, mais personne me croit. Dis pas non. Bon, d'accord. Mais ma chérie, par contre, il faut éviter de la publier sur les réseaux sociaux, d'accord? Tu comprends? Oh, mais pourquoi? Eh bien, parce que Jamila ne peut plus faire ça. Il s'agit de son image, ma chérie. D'accord, je le ferai pas. Je la montrerai juste sur mon téléphone. Souriez. Cheese. Ce sera la photo de l'année. Faites voir. Ah, elle est cool, merci Jamila. Merci. Je t'en prie. Allez, viens. Alors, encore quelques minutes et on va rincer. C'est très bien. Par ici, venez. Manquait plus que lui. Montez, je reviens dans une seconde. Attends, Karim. Pas de bagarre devant les journalistes. Je compte sur toi. Non, non, vous en faites pas. Si tu viens voir ton patron, ils te laisseront pas rentrer. Hein? C'est pas le moment de plaisanter. Kamal, s'il te plaît. T'en as pas assez fait comme ça au bureau. Alors pas la peine d'en rajouter devant les journalistes. Alors réponds-moi honnêtement. Est-ce que tu me caches quelque chose à propos de cette nuit-là? De quelle nuit tu parles? Ne te fiche pas de moi. Ne te fiche pas de moi. Calme-toi. Je te le demande pour la dernière fois. La nuit où Farouk est mort. Est-ce qu'il s'est passé une chose que je ne sache pas ou que tu ne veuilles pas me dire? Alors, T'es un obsédé? T'es un malade? C'est quoi ton problème? tu vas me parler gentiment. Kamal, stop. Je vais te le dire pour la dernière fois. Je ne te cache absolument rien et je n'ai rien fait. Est-ce que t'as compris? Hein? D'accord. Le commissaire pense que l'accident de Bourak n'en était pas un. Et alors? L'histoire du gant. Il le portait à la réunion. Il t'a menacé avec. Qu'est-ce que ça veut dire, hein? Qu'est-ce qu'il sait? Dis-moi. Écoute, pendant que t'es à l'hôpital, tu devrais aller te faire examiner par un docteur. Parce que t'es... Dis-moi la complètement malade. vérité. Qu'est-ce qu'il sait? Dis-moi la vérité. Je sais que tu me caches quelque chose. Tu peux te faire tous les films que tu veux, Kamal. Mais moi, j'ai pas de temps à perdre avec ces bêtises. Je dois y aller, d'accord? Heureusement qu'il y a des journalistes et des photographes. Sinon, je me serais fait un plaisir de te faire manger le trottoir, mon gars. Bon, allez, je te laisse. Au revoir. Et travaille bien, d'accord? Alors tu veux toujours pas me dire ce qui s'est passé? Kamal, lâche-moi, s'il te plaît. Hein? Je t'ai dit de me Qu'est-ce qu'il lâcher. y a? Souris. Souris devant les photographes. Hein? C'est ce que tu fais d'habitude.
Laisse tomber. Allez, lâche-moi. Voilà, comme ça. À bientôt. Je vais aller voir papa. Comme tu veux. On se voit plus tard. Merci. Comment ça se passe? Y a besoin de rien? Je vais venir cet après-midi. Ok, tu t'occupes des clients. Les ventes, ça va? Quoi? Oui, je sais, je sais. D'accord. D'accord, oui, d'accord. Fais au mieux jusqu'à ce que j'arrive. Je passe tout à l'heure. Oui, je suis au courant de ça, je sais. À tout à l'heure. Non, pas ce soir. Mon fils est à la maison. Je ne peux pas venir te voir. Non. Ça a déjà fait des problèmes hier soir. Et là, je dois raccrocher, Nour. Ok. Ok. Plus tard, oui. Oui. Bisous. Au revoir. Voilà, madame. Il vous faut autre chose? 500 grammes de biscuits salés, s'il vous plaît. Tout de suite. La commande de la pâtisserie Goul est prête? Oui, monsieur. Combien il voulait? 1 kilo. Bonjour, madame. Bonjour. Oh, salut, petit. Ça va? Ça va bien, merci monsieur, et vous? Très bien. Maman dit que vos biscuits sont les meilleurs. Eh bien, merci. Je peux répondre, si vous voulez. Non, non, occupe-toi des clients, plutôt. D'accord. Pâtisserie Tekinouglou, j'écoute. Bonjour. Est-ce que vous pouvez me passer Kamal Tekinouglou? Pourquoi? Qui êtes-vous? Que lui voulez-vous? J'essaie de le contacter, mais je n'ai pas son numéro de téléphone. C'est bien ici? Qui êtes-vous, mademoiselle? Vénus Tézérel. Vous êtes le papa de Kamal? Oui, c'est ça. Mais Kamal n'est pas là. Rappelez plus tard. Vous pouvez encaisser. Tenez. Au revoir. Au revoir. Non, je ne peux pas vous donner son numéro. Mais s'il vous plaît, Kamal me connaît. Mais moi, je ne vous connais pas. Ok, alors vous allez noter mon numéro et dire à Kamal de me rappeler. Il faut absolument que je lui parle. Que se passe-t-il? S'il vous plaît, je veux lui parler moi-même. Mais dites-lui qu'il me rappelle dès que possible. C'est très urgent. D'accord, d'accord. Je prends note. Bonjour, Nekmi, mon frère. Oh, bonjour, Kamal, ça va? Ouais, ça va. Dis-moi, tu te fais couper les cheveux ailleurs? Oui, je te demande pardon. Je devais me les faire couper. J'avais pas beaucoup de temps, alors je suis venu directement ici, mais tu n'avais pas encore ouvert. Alors je suis allé chez un autre coiffeur au hasard. Oh, la prochaine fois, ce n'est pas grave. Oui, mon frère. Mais je passerai pour que tu me les arranges. Quand tu veux. Bonne journée. À bientôt. Au revoir. J'ai noté du démêlant, madame. Autre chose? De la crème pour les mains aussi. Ah. Je vous resserre un verre? Oui, s'il vous plaît. Jamila? Tu veux du thé? Ok. Bah alors, chérie, tu devais pas partir? Qu'est-ce que tu fais encore là? Tu sais, ils vont sûrement finir par t'appeler pour que tu ailles les rejoindre à l'hôpital. Écoute, tu peux laisser tomber le thé, je vais partir. Reviens vite nous voir, Jamila. Attends, ne pars pas. Moi aussi, je veux un bisou. Viens. Oui, allô? Où es-tu? J'arrive, pourquoi? Tu connais une Vénus Tézérel? Je connais quelqu'un qui s'appelle Vénus, oui. Bonjour. Bonjour. Mais Tézérel, tu dis? Je sais pas si c'est son nom de famille. Pourquoi tu me demandes ça? Eh bien, elle cherche à te joindre désespérément.
Ah, mon Dieu. Allez, à plus tard. Et sois prudente en conduisant, ne roule pas trop vite. Ne sois pas en retard ce soir. Oui, mais ça, tu sais, ça dépend de mes clientes, pas de moi. Jamila? Bonjour. Bonjour Hussein, comment ça va? Bien, bien. Et toi, ça va? Bien, merci. Jamila m'a déposé tout à l'heure. Elle s'en va maintenant. Passe voir Zineb à la maison, elle sera contente de te voir. Oui, une autre fois, j'ai quelque chose à faire. Ok, au revoir. Ok, papa, j'arrive. Je vais la rappeler, t'inquiète. Vous allez bien, Yasmine? Oui, ça va. Merci, Hussein. La routine. Bon, allez, au revoir. Au revoir. Bonjour. Bonjour, Kamal. Elle a dit que c'était très urgent. C'est quoi son numéro? Je l'ai noté ici. Fais voir. Appelle. Demande-lui ce qu'elle veut, elle était inquiète. Je l'appelle tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Rien du tout. Des nouvelles de Bourak Katalkali? Comment il va? Toujours pareil. Dieu lui vienne en aide. Oui. Allô? Vénus, bonjour. C'est Kamal Tekinoglu. Tu voulais me parler? Kamal, j'ai essayé de te joindre toute la matinée. Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Pas au téléphone, je préfère te parler en face. Qu'est-ce qui se passe? Dis-moi, Vénus. J'ai une chose à te dire à propos de Bourak. Ah oui, c'est ça. J'ai appris pour l'accident. Il est à l'hôpital, oui, je sais. Ce n'était pas un accident. On a voulu tuer Bourak. Quoi? De quoi est-ce que tu parles? Je crois que ce n'était pas un accident. Bourak est venu me voir hier. Il m'a dit plein de choses. Il lui est arrivé ça à cause de ce qu'il m'a dit, j'en suis sûre. Alors? D'accord. Mais pourquoi tu veux m'en parler à moi? Pourquoi t'appelles pas la police plutôt? C'est mieux. Parce que je ne peux faire confiance à personne d'autre. Qu'est-ce qu'il y a? Tu m'as fait peur. Je m'attendais pas à te voir ici, tu vois. Bonjour chérie, quelle surprise. Te fiche pas de moi. Hein? Tu fais quoi là? À quoi tu joues, Zineb? Pourquoi tu me provoques encore? Si tu commençais par te calmer, tu es nerveuse. Je peux savoir pourquoi tu m'as envoyé ces photos? Je croyais que tu t'amusais à ta réception, pas que tu le prendrais mal. Tu ne peux plus cacher ton vrai visage. Pourquoi tu me détestes à ce point-là? Désolée. Je voulais vraiment pas te blesser. Tu ne peux pas me blesser, Zineb, parce que je n'en ai rien à faire de toi. Et c'est pour ça que t'es venue ici, là? Qu'est-ce que tu fais? Je les efface. Puisque ces photos te mettent tellement en colère, je les supprime. Voilà, c'est fait. Fais ce que tu veux. Continue de me provoquer. Tu ne peux rien changer. C'est moi que Kamal aime. Tu ne seras jamais avec lui. Jamais il ne t'aimera, Zineb. Et tu le sais. C'est pour ça que tu es aussi mauvaise avec moi. Crois ce que tu veux, Jamila. Tu disais que tu ne voulais pas te rabaisser à courir derrière un homme qui ne t'aime pas. Regarde-toi, Zineb. Regarde-toi maintenant. C'est toi qui t'es rabaissé à venir te plaindre chez moi! Sale peste.
Kamal! Kamal, mais qu'est-ce qui se passe? Raconte-moi au moins. J'arrive, ne t'inquiète pas. Mais où tu comptes aller? Tu ne peux pas conduire, Kamal. Je vais régler quelque chose et je reviens, papa. Ne t'inquiète pas. Kamal, 1 minute, reste là. Je vais lui parler et je reviens. Mon Dieu, Kamal. C'est pas possible. C'est pas vrai. Et voilà. Ça recommence. Elle est jalouse. Elle est malade. Imbécile! Bonjour. Bonjour, Kamal. Tout va bien? Oui, et toi? Comme tu le vois. J'étais avec ma mère, je l'ai déposée. Je suis restée un peu. Et là, je rentre chez moi. Oui. C'est bien. Et toi, tu conduis? Oui. Enfin, je reste juste ici, dans le quartier. Mais t'inquiète pas, j'aurai bientôt le permis. Je le passe en février. Je me suis déjà inscrit. Je vais commencer les leçons. C'est pour tout bientôt. Bonne chance alors. Merci beaucoup. Alors vas-y, je te retiens pas. Non, je ne suis pas pressée. Mais toi, vas-y si tu l'es. Et au fait... Joyeux anniversaire. Je n'avais pas oublié, tu sais. Merci beaucoup. Tu n'as jamais oublié une seule fois, hein? C'est gentil. Salut. Toi aussi, t'as croisé Jamila? Par hasard. On conduisait et on s'est croisés au carrefour. Au revoir. Super. Où tu vas? J'ai un truc à faire. Tu peux me déposer sur la rive? D'accord, monte dans la voiture. Elle est venue me montrer sa nouvelle voiture. Elle est très belle. Quelle idiote.
Est-ce que tu as appris pour Burak? Ouais. C'est lui que je vais voir, là. Je voulais y aller en ferry. Ah. Alors c'est ici que je te dépose. Ouais. Ok. Demain, on pourrait aller dans la forêt d'Ali, vérifier les arbustes. Et on pourrait pique-niquer là-bas en même temps. J'ai du travail. La semaine prochaine? J'aurai du travail. Je sais pas encore. Bon, bah je t'appelle alors. D'accord, on verra ça. D'accord. Je te dépose ici, ok? Ok. Merci Kamal, bonne journée. Bonne journée aussi. Merci. Ce soir, les gens vont parler de l'accident. Il faut qu'on décide de ce qu'on va leur dire. On n'y va pas et c'est tout. Tu plaisantes, j'espère. Ce serait encore pire si on annulait. Ce soir, on dîne avec le président de la fondation. N'y pense même pas. On ne leur a pas encore donné leur chèque. Maman, pourquoi on ne leur a pas encore donné leur chèque d'ailleurs? Maman? Oui, chérie. Je te parle de notre donation à la fondation. Ce soir, le président va forcément en parler. Il s'attendait à recevoir 1,5 million la semaine dernière et on les a ignorés. Pourquoi? Je sais, c'est juste que je n'y ai pas pensé. On va le faire. Les gens ne croiront pas au fait qu'on soit occupés. Ils penseront qu'on n'a pas cet argent. Ils l'auront la semaine prochaine, Nadia. Mais maman, si on leur donnait ce soir, ce serait mieux. Je m'occupe de cette histoire, Nadia, ne t'inquiète pas. Ils auront l'argent la semaine prochaine, ça te va? Bonjour monsieur, mesdames. À qui est cette voiture? Au commissaire shérif, madame. Il vous attend en haut. C'est bizarre. Qu'est-ce qu'il peut bien vouloir? Merci encore, c'était vraiment délicieux. Je vous en prie. C'est une recette que je fais depuis toujours, vous savez. C'est la meilleure. Merci. Mais le bol était petit. Est-ce que vous en voulez encore? Non, non, merci madame. Je n'en peux plus. C'était vraiment très bon, mais j'en ai eu assez, merci. Je vous en prie. Peut-être qu'ils sont partis au bureau après l'hôpital. C'est une grande société. Les pauvres travaillent même le week-end. Je vais attendre encore un petit peu. Ah, et bien justement, on parlait d'eux et les voilà qui arrivent. Monsieur le commissaire a appris pour Burak. En attendant, je lui ai offert à manger. Bonjour à tous. Alors, commissaire, vous avez repris vos fonctions? Non, c'est une visite de courtoisie. J'étais venu voir Yanis, en fait. Mais comme il n'y avait personne, votre maman m'a invité à vous attendre ici. Bonjour. Bonjour. Asseyez-vous. Alors? Comment va Burak? Toujours inconscient? Son état est très grave. Il a subi plusieurs opérations très sérieuses. Que Dieu vienne en aide à ce jeune homme. Quelle horreur. Désolé. Que voulez-vous à Yanis? Pourquoi voulez-vous le voir? Il n'y a rien d'officiel. Je suis venu de mon propre chef. Je suis venu lui dire que je suis désolé pour l'accident et lui demander s'il avait des informations à ce sujet. Yanis n'est pas là. Il est à l'étranger. Ah, vraiment?
Vous savez que j'ai beaucoup de temps maintenant. Et de plus, je m'intéresse de près à cette affaire. L'accident de Burak est très important. Mais le plus important est l'arme retrouvée dans la boîte à gants. Surtout que l'arme en question est celle qui a tué Farouk. Burak venait de découvrir qu'il y avait toute une manœuvre secrète derrière l'introduction en bourse de la holding Sinanner. Pendant qu'il se préparait pour l'assemblée, il est tombé par hasard sur des rapports. Quel rapport? Apparemment, les rapports qu'ils ont faits à l'assemblée devant les actionnaires ne reflètent pas les vrais chiffres. Il a essayé d'en parler à Leila, mais... L'Assemblée générale approche. Si tu veux, engage un consultant en qui tu auras plus confiance qu'en nous. Et viens avec lui à l'Assemblée. Et toi, qui est ton consultant? C'est Karim? Karim ne nous a jamais fait de tort jusque-là. Alors c'est Karim qui est derrière cette brillante idée? Je ne pense pas que Karim soit au courant. Burak a fait des recherches, il a fouillé dans les fichiers de tout le monde, mais il n'a rien trouvé. Il m'a dit que c'était juste entre Yanis et Leila, et qu'ils avaient de si gros problèmes qu'ils perdraient tout si jamais ça s'apprenait. Il savait que Yanis partait au Qatar un jour après Naïl pour rencontrer quelqu'un à ce sujet, alors il l'a suivi. Et il a fait quoi? Il a fait chanter Yanis? Qu'est-ce qui s'est passé? Le plus important, ce n'est pas ce qui s'est passé là-bas. Le plus important, c'est ce qui est arrivé après son entrevue avec Yanis. Cette arme est la pièce à conviction numéro 1. Ce qui fait bien sûr de Burak Katalkali le principal suspect de ce meurtre. Je vous conseille donc, en tant que parent proche, de prendre vos distances avec lui. Si jamais votre nom était mentionné dans cette affaire, vous en seriez, à mon avis, très affecté. Vous êtes une famille soudée, mais mieux vaut ne pas vous en mêler. La holding est au bord de la faillite. La moitié des fonds a déjà disparu. Comment? Ça, seuls Yanis et Leila le savent. Et Burak. Kamal, écoute. Bon. Burak avait connaissance d'informations compromettantes pour la famille. Vénus. Pourquoi tu me dis tout ça? Tu es au courant de beaucoup de choses. Tu as des soupçons et pas que ça. Tu es sûr. Alors pourquoi tu me racontes ça à moi au lieu d'aller le dire à la police, hein? Mais si je vais à la police, comment je vais pouvoir prouver ce que je dis? Tant que Burak est dans le coma et ne peut rien confirmer, ils vont penser que j'ai tout inventé. Et puis moi aussi, je serai en danger. Écoute-moi, je comprends rien au fond de la société, aux actions, et ça m'intéresse pas. Ce qui m'intéresse, c'est savoir ce qui s'est passé. Mais le problème, c'est que... il est suspecté de meurtre. Quel meurtre? Tu n'étais pas encore au courant? L'arme qui a tué Farouk était dans sa voiture. Quoi? Oui. Comme ça, Burak t'a parlé du sale boulot des Sinanner, mais par contre, il a oublié de te parler de son sale boulot à lui. Et s'il avait inventé tout ça pour se couvrir? Si c'était lui qui avait des choses à cacher, hein? Tu sais, moi aussi, je lui ai fait confiance, mais... il faut qu'on comprenne ce qui s'est passé. Absolument. Voilà ce qu'on va faire. On va attendre qu'il se réveille, qu'il sorte du coma et qu'il nous parle de l'arme. Garçon. Merci, monsieur. Merci.
Je vais vous laisser maintenant. Encore désolé de vous avoir dérangé. Pas de problème. Ah, à propos, au moment de l'accident, Yanis était au Qatar. Je ne comprends pas du tout ce que vous cherchez, mais oui. Yanis était déjà parti pour le Qatar, quand l'accident a eu lieu. Non. Yanis est parti ce matin, au Qatar. Hier, alors qu'il était en route pour l'aéroport, il a reçu un appel pour un rendez-vous important. Et vous aviez une réception ici hier? Oui, le reste de la famille était ici, si vous voulez le savoir. Je le sais déjà. J'ai vu les photos dans les journaux ce matin. Eh bien maintenant, vous pouvez nous suivre dans les journaux pour satisfaire votre curiosité. Ou sinon, vous pourrez toujours parler à Yanis quand il sera de retour. Merci pour votre accueil, madame. Je vous en prie. Maman? Pas un mot, s'il te plaît, je suis en colère. Avec qui Yanis avait rendez-vous? Nadia! Pourquoi je ne suis pas au courant? Parce que ça n'a rien à voir avec le travail. Yanis a dit que c'était privé et je n'ai pas insisté pour savoir. Mais, grâce à l'hospitalité de Sofia, je me suis trouvée forcée de mentir à un homme qui va maintenant nous chercher des problèmes. Leïla, mais je ne savais pas du tout quelles étaient ses intentions. Peu importe, vous ne pouvez pas recevoir n'importe qui ici sans raison. Mais chérie... Ne faites entrer personne sans notre accord, d'accord? Surtout quand on n'est pas à la maison. Comment pouvais-je deviner ce qu'il avait derrière la tête, chérie? Je ne pouvais quand même pas le laisser comme ça à la porte. Il faut que chacun comprenne ses limites dans cette maison, enfin. Nadia, ok maman, tu l'as fait entrer parce que tu le connais, mais... tout le monde n'est pas aussi gentil que toi. Désolée. Maman. Désolée, Karim, mais il fallait bien que je la prévienne. On a tellement de problèmes en ce moment qu'on n'a pas besoin d'en rajouter. Allô? Tu fais quoi, Arif? Je travaille, et toi? Rien de spécial. Je ne veux pas me mêler de ça, mais j'ai un conseil à te donner. Ok, vas-y, je t'écoute. Tu ferais bien d'aller interroger Yanis Akmen aussi. Je crois que cette famille a des choses à cacher. Merci. De rien, je te laisse. Je suis fatiguée. Je n'ai pas envie de parler. Qu'est-ce que Yanis fait en cachette encore? Ce n'est pas en cachette. Enfin, je n'en sais rien. Il a dit que c'était une affaire personnelle et je n'en sais pas plus. Peut-être qu'il fait ça pour contrôler sa femme. Tu ne crois pas? Hein? Peut-être qu'il s'attend à ce que Jamila aille rejoindre Kamal en son absence. Pourquoi irait-elle rejoindre Kamal? Leur mariage est une supercherie. Ne dis pas de bêtises. Yanis reste dans ce mariage tout en sachant que Jamila et Kamal sont amoureux l'un de l'autre. C'est une surprise. On pensait que Bourak était le plus honnête de tous. J'ai jamais pensé ça. Mais au final, tu lui as fait confiance. Oui, mais pas non plus aveuglément. Quand il m'a engagé, je savais qu'il avait des problèmes avec eux. Mais je savais pas pour l'histoire du meurtre. Je savais pas encore tout ça. Enfin, Bourak était un espoir pour toi. Mais il était malhonnête. Et en plus, à cause de lui, tu as rejeté l'offre de travail chez le concessionnaire. C'est dommage. C'est pas grave, papa. Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais casser les œufs.
Et puis on les mangera ensemble. C'est ça mon plan pour l'instant. Je vois pas plus loin que ces œufs. Désormais, j'investis que dans le présent. C'est la nouvelle philosophie boursière de Kamal. C'est ça. Ça monte, ça descend, on touche le fond, on remonte, puis on rechute. Ça va finir par me donner le mal de mer. Le problème, c'est qu'avec toi, ça descend toujours. J'ai un problème, papa. On a dû me jeter un sort. Est-ce que tu crois que c'est le mauvais œil qui me suit? On croirait entendre ta mère. Eh bien... Enfin, tu parles d'elle. Ne sois pas stupide, je n'ai rien dit, tais-toi. Occupe-toi de tes œufs. Elle te manque, papa? Ouais, elle me manque, c'est ça. Je n'oublierai jamais la dernière fois où je l'ai vue. Elle avait des lunettes, c'était des pare-brises. Attends. Ah. Regarde. Oh. La mode selon Sophia. Arrête tes bêtises. Oh mon Dieu. Aïe. Oh non. Quoi? Mais qu'est-ce que tu fabriques? Qu'est-ce qu'on va manger? Si tu continues comme ça, à ce rythme, on va au restaurant. Si ta mère te voyait. Oh non, les œufs. Oh. Oh. Eh ben, bravo. Ça glisse. Et qu'est-ce qu'on va manger maintenant, dis-moi, hein? Tu as vu, papa? Même pour ça, je suis trop nul. J'ai failli tout brûler. Je suis une catastrophe. Tu sais que si tu veux, tu peux tout réussir. Sans moi ça, papa. Je crois que c'est mangeable. Oh. On n'aura peut-être pas à aller au restaurant. Bien joué. J'aimerais qu'Alice soit avec nous pour goûter. Burada nehir kenarında Kanada'nın dünyanın en büyük ağaç üreten ülkesi olduğu kesinlik kazanıyor. Geleneksel olarak Kanada nehirleri, kabilelerinin yolculuk. Maman, on va sortir. Au revoir. Leila ne vient pas. Tu vas dîner avec elle? Qu'est-ce que t'as? Pourquoi est-ce que tu dis rien? Que veux-tu que je te dise? Qu'elle profite de son dîner, je n'irai pas. Elle sera mieux sans moi. Regarde-moi ça. Elle m'en veut maintenant. Je fais tout de travers. Arrête, s'il te plaît, dis pas ça. Je vais rester ici. Comme ça, je ne dérangerai personne. Tu es en colère, mais elles ont raison. Bien sûr qu'elles ont raison. Après tout, c'est ta belle-mère. Et Nadia est ta femme. Moi, que veux-tu? Je ne suis que ta mère. Enfin, maman. Quoi, maman? Maman, quoi? Cet homme-là, il est arrivé à la porte. Je le connais. Ce n'est pas un inconnu. En plus, c'est un policier. Ce n'est pas un brigand. Si je ne le connaissais pas, tu me connais, Karim. Tu crois que je l'aurais fait entrer? Maman, si t'étais chez toi, tu pourrais faire entrer qui tu veux, mais là, on est chez les Sinaneurs, pas chez les Tekinoglu. Et toi, tu es qui ici? Et parle-moi fort. Tu dis si fièrement que c'est chez eux ici. J'ai remarqué, puisque je n'ai pas mon mot à dire. Je n'ai pas le droit de parler au personnel. Alors quoi? Qui je suis en fait dans cette maison? Et toi aussi, qui es-tu dans cette maison? Hein? S'il te plaît, arrête. Elles n'ont aucune honte à me crier dessus. Et toi, tu les as écoutées sans rien faire. Bien sûr, parce que tu es de leur côté. Maman, de quoi est-ce que tu parles? De quoi tu parles? Je te parle de ta place dans cette famille. Tu n'oses même pas leur dire quoi que ce soit. Est-ce que tu as un mari ici ou pas? Est-ce que tu as un gendre ici ou pas? Hein? Et c'est à moi, ta mère, qu'on manque de respect pendant que tu ne fais rien. Bon, maintenant ça suffit, maman. Arrête ça. Finalement, c'est Kamal qui avait raison. Qu'est-ce que tu es dans cette maison? Tu es juste un parasite ici. Tu es incapable de défendre ta mère. Tu ne fais que tourner autour de ta belle-mère. J'avais entièrement confiance en toi. Mais tout ce que je vois, c'est que tu leur lèches les bottes. Tu acquiesces à tout. Je croyais que tu étais fort, mais je constate que tu es un faible.